crise de la Covid nous a-t-elle rapprochés? Oh, les questions, ça. Je peux me permettre de commencer ou pas? Vas-y. Tout d'abord, je dirais que non. Il ne va en aucun cas rapprocher parce que pour les personnes qui vivent dans leur propre logement, du coup ils se retrouvent seuls dans leur propre logement, ça peut rapprocher pour les personnes qui vivent au sein d'un même logement. Mais toute personne qui ne vivent pas au sein d'un même logement, ça n'a aucunement rapproché, au contraire ça a éloigné dû au manque de contact et à la limitation des contacts aussi bien par les confinements que les couvre-feux, ainsi que les gestes barrières, la fermeture des bars, etc. Vous connaissez la musique, hein. Quoi qu'ils sont rouverts, yes. Mais après, voilà, moi je pense que ça a tout bonnement éloigné les gens. Moi, je pense qu'il y a quand même une part de rapprochement dans l'isolement. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai fait mon confinement toute seule, j'ai un peu rangé ma maison, et puis j'ai rangé mon esprit, et puis j'ai rangé mon carnet d'adresses aussi. Et c'est le moment où je me suis dit, toutes ces personnes avec qui j'avais arrêté de discuter, alors que c'était des personnes qui étaient importantes pour moi dans la vie, c'était le moment où je me suis dit, je vais reprendre contact avec eux. J'ai fait à peu près pareil pour les personnes que je voulais sortir de ma vie, donc j'étais bien contente de ne pas pouvoir les voir justement. Et je pense que ça nous a effectivement éloignés avec en tout cas la société civile, les gens qu'on ne connaît pas, mais à titre très personnel, moi j'ai pu me rapprocher de ceux que j'aimais vraiment. Donc tu t'es rapproché de toi-même en quelque sorte ou de ton... Aussi, Ok. et de mon entourage. Ok, moi je suis plutôt d'accord avec elle. Enfin, moi c'est le second confinement. Pareil, j'ai une espèce de rétrospection sur moi-même. Et du coup, je pense que ça m'a permis de me rapprocher de ce que j'aimais vraiment. Et après, je trouve qu'on s'est pas vraiment rapproché de nouvelles personnes, ça c'est clair. Mais c'est vrai que je me suis plus rapprochée de mes amis. On s'est pas rencontrés vraiment à ce moment-là. On s'est surtout rapprochés à la fin du confinement, pour ma défense. Donc voilà. Mais après, il y a des exceptions partout. Ce que je veux dire, c'est pas une question pour répondre vraiment par oui ou non. Mais je trouve qu'à titre personnel, je me suis plutôt rapprochée vraiment de mes copains. Et je pense que sans le confinement, par exemple avec Hippolyte, on se serait rencontrés beaucoup plus tôt. Voilà. Oui, je suis d'accord. En fin de compte, le confinement a fait que on n'a pas pu voir nos amis. Du coup, on s'est dit c'est dommage de ne pas pouvoir les voir. Donc effectivement, je sais pas vous, mais on a fait des apéros visio. On a essayé de fêter les anniversaires en visio. Aussi parce que c'était beaucoup plus facile également au niveau emploi du temps, planning. Oui, tout c'est ça. déjà compliqué des fois sans temps de Covid de se voir, surtout les copains de lycée, etc. C'est un peu compliqué. Et en plus avec le Covid, c'était vraiment compliqué. Mais au final, on parlait peut-être plus par message, donc on s'appelait plus ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est dans ce sens-là où ça nous a rapprochés. Et Après ça c'est individuellement, mais au niveau de la société, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un objectif commun qui est, là tout le monde a un peu le même objectif, tout le monde a la science et c'est mélangé avec la politique qui s'est mélangé, qui a eu des répercussions dans l'art. Donc là tu veux dire qu'on a tous été rapprochés autour d'un même solidarité, ennemi, entre guillemets. Oui, peut-être pas une solidarité parce qu'en vérité... je trouve que ça nous a plus éloigné qu'autre chose. En vérité, non, ça a mis le doigt. Non, ça, je pense que ça nous a rapprochés, mais justement, en nous rapprochant, ça a mis le doigt sur effectivement ce qui va pas et vraiment les disparités qu'il y avait. Je suis pas d'accord avec toi du tout parce que justement la France a été divisée en deux énormes factions à cause de ça, les pros et les... Enfin, il y a aussi une troisième faction, c'est ceux qui s'en foutent, mais majoritairement les pros et les anti-confinement qui se sont transformés en pros et anti-vaccins, qui se sont transformés en pros et anti-couvre-feu, qui se sont transformés en pros et anti-masques. Ça a été une scission incroyable entre la population française, alors qu'avant, ces questions se ne posaient pas et la France était unie dans le... on s'en fout, tu vois. Oui, mais en fait, c'est surtout ça s'est séparé en deux entités, alors qu'avant, c'était pas tout blanc ou tout noir. C'est ça. Et là, alors que là, c'est tout... vraiment, c'est tout blanc ou tout noir. Et on demande à tout le monde d'avoir un point de vue là-dessus. Même que maintenant, le Covid commence à se terminer, je trouve que certains surfent un peu sur cette vague pour faire de la récupération politique, bon, comme d'habitude. Mais je trouve que ça s'accentue encore plus, parce que là, il y a quand même une continuité forte, quoi. Là, quand je vois c'est Jean-Marie Bigard qui... Enfin, t'as l'impression qu'il va se présenter au présidentiel bientôt, et il sort vraiment sur cette vague du pour ou contre, absolument. Jean-Marie, je suis désolé de l'expression, mais il est vraiment parti en cacahuète. Ah ouais, non, mais d'accord. Totalement. Mais il y a plein de gens qui sont partis en cacahuète avec le Covid, et c'est dans ce sens-là. Oui, c'est une scission énorme. Jean-Marie Bigard, c'est une grande gueule, c'est comme ça, c'est un mec qui parle, mais il a été endoctriné dans des mauvaises choses, s'est laissé
Je pense qu'il a perdu son regard critique parce qu'il a dit des obscénités ces derniers temps et que se sont passés extrêmement aux infos. Comme quoi il disait que le port du masque c'est comme le port d'une étoile jaune comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est, je sais pas si vous vous rendez C'est compte, n'importe quoi. une infamie. Or non, mais on parle d'un génocide qui a tué des millions de personnes par un dictateur fou et une politique folle. Alors que là, au contraire, le but est de sauver des vies. Plus que de tuer des gens, parce qu'en aucun cas le masque a prouvé que c'était nocif, en aucun cas le masque a prouvé que vous allez être déporté dans un camp de concentration anti-Covid. Genre, non. De toute façon, à partir du moment où t'as une métaphore aussi improbable, tu sais que ça peut C'est pas qu'il y a une bien scission, partir, tu ça vois. revient à la scission. Il y a une telle différence de point de vue entre les deux Le qu'on problème, c'est arrive que à c'est cet quelque chose, extrême, tu c'est vois. quelque chose qui marque et du coup qui passe à la télé et du coup les gens l'écoutent. Et c'est ça qui est dommage parce que au fond, je pense pas qu'il soit stupide. Tu fais pas exprès de faire une métaphore aussi forte, c'est pour marquer les gens et malheureusement ça marque. La preuve, ça passe partout. Et je pense pas que les gens qui étaient d'accord avec lui, ensuite, suite à ça, se sont dit non, il déconne. Non, ils se sont dit il a raison le garçon, tu vois. Je pense Bah, que c'est ça. je pense Je qu'il pense y que a c'est des gens ça, qui pas avaient tous, quand quand même même. leur regard critique qui Je sont. suis Tu vois, pas moi, sûre. Il y en a quand même avec qui il y a des limites et tu déconnes pas Parce que avec tu vois, tout. genre, Et moi, ça, pour le coup, Bigard, sur je suis désolée, hein, Non, parce sur que- une chaîne de grand public où tout le monde peut le regarder, ça a pas le même poids. Enfin, Oh, mais les gens qui étaient d'accord de base avec lui, c'est non, des gens je qui veux dire, étaient il y a quelqu'un qui est moi, d'accord. Il y a dire, penser quelque chose et de la façon de le dire. Tu vois, genre, moi, Bigard, je le tolérais, tu vois, je m'en foutais, il était pro-gilet jaune, bon, il fait ce qu'il veut. Mais il c'est était pas la première fois anti-Covid, qu'il dit anti-masque, des propos bon, polémiques, ça je veux Oui, dire. mais bon, je m'en fous, tu vois. Mais là, ce qu'il a dit est d'une telle gravité que. Ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Que Je genre- dis juste que pour moi c'était voulu, tu vois. Il peut pas s'excuser en disant qu'il a pas fait exprès. C'est pas possible. Même, moi, je suis d'accord, enfin, j'apprécie l'humour noir, tu vois, c'est comme ça. Et si c'était sous le ton de l'humour, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, c'était sûr, il y avait aucun C'était contexte sérieux. d'humour, c'était du pur sérieux. Et aborder ces sujets dans du pur sérieux, dans ce contexte, je trouve ça Je suis d'accord avec toi. immonde. Mais si on prend un peu de recul, peut-être, ces disparités-là, en fin de compte, ceux qui sont anti-masques, c'est, je sais pas, c'est peut-être aussi une absence d'information, une absence, Bah, d'information Je sais pas si c'est scientifique. une absence ou un surplus d'informations. Moi je pense, Non. moi je pense Non, qu'il y a c'est pas- beaucoup trop eu de contradictions et beaucoup trop d'études qui se contredisent justement et personne n'a su. Enfin je veux dire, il y a quand même un moment où le gouvernement français il nous avait dit que le masque ça servait à rien. C'était il y a même pas un an. Donc juste après ils nous disent non c'est primordial, portez-le. Moi, je pense que c'est ce qui crée aussi ces disparités-là. C'est qu'on informe et puis après on dit ah non, en fait, c'est pas ça. Enfin, bah, c'est un peu le problème de la Covid, hein, on ne sait pas trop comment ça marche. Oui, mais tu vois, l'information même de savoir que la science, elle, c'est normal qu'elle fasse ça, la science. La science, elle est pas exacte. Là, ça n'a rien à C'est voir avec normal. la science. Là, c'est la politique, je suis d'accord. Ouais, voilà. Je suis Quand il a d'accord. dit que les masques n'utilisaient pas, c'est juste qu'il n'y avait pas de masque. Donc Oui, je suis forcément, d'accord. ils n'allaient pas dire les masques, ça sert. Mm, mm. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais pendant la crise du Covid, là où est-ce que vraiment il y a eu. C'est la science qui a pris le pouvoir. C'est le pan-médicalisme qu'on parlait, d'un philosophe, André Comte-Sponville, qui dit que justement, pendant la crise du Covid, le président allait se renseigner auprès des scientifiques, du conseil scientifique, pour savoir ce qu'on allait faire, s'il y avait lieu d'avoir un confinement, s'il y avait. Et ça, si les gens savaient vraiment ce que c'est que la recherche scientifique, que c'est normal. Enfin, en état, c'est normal de dire un jour quelque chose et puis l'autre jour. Non, mais prendre après, on une fait autre passer, thèse. problème de Dr base. Raoul sur M6 après et tout le monde l'écoute. Mais en Enfin, fait, c'est ça le Là, problème de base de Raoul, médecine t'en et que entends les plus gens sont pas actuellement non plus, tu vois. forcément On s'est rendu compte que ce qu'il disait n'était pas forcément tout le temps Mm, vrai, mm, et du mm. coup on l'a viré. Ces derniers mois, on n'a pas entendu parler de ce mec, pas du tout. Ah non, non, Parce qu'on mais s'est rendu c'était- compte qu'il. il, Non, mais il est on- encore un peu présent, mais pas, Ouais, pas mais tant. tu vois, genre, par rapport à avant, c'était le mot sur toutes les bouches, tu vois. En fait, Maintenant, il est compliqué, passé un c'est peu Mais même Ouais, Macron attends, est allé tu le voir si je me trompe pas. D'accord Macron, il lui avait donné de. Il était allé à Marseille dans son Ouais. hôpital. Après, c'est très compliqué parce que ce mec-là, en fait, bah, moi je me suis un peu renseignée parce que je comprenais pas trop d'où il sortait, mais c'est vraiment une pointe, tu vois, dans son Mm. domaine. C'est vraiment. C'est Il une est pointure. infectiologue, c'est vraiment. Enfin, il a une page Wikipédia, mais très très bien remplie, hors Covid, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que ça a été très compliqué pour les gens parce que c'est vrai qu'au fond, quand tu te renseignes, il a quand même une certaine légitimité à parler, mais ça veut pas dire qu'il a raison parce que le principe même de la médecine, c'est que c'est une science qui n'est pas exacte. Mm. Et c'est ça aussi qui perturbe les gens, c'est que Voilà. dans temps de pandémie, t'as besoin d'exactitude, mais la médecine, c'est pas du tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, par exemple, la fac de médecine n'est pas à Lille 1 sur le campus scientifique, mais qu'il est sur le campus des sciences humaines, parce que c'est vraiment quelque chose
qui varie, Voilà. on parle tout le temps de probabilité. Voilà. Mais comme on n'a pas expliqué aux gens Voilà. qu'on ne savait pas, parce qu'on n'a pas voulu, d'un point de vue d'ego, tout simplement, Dire dire qu'on savait qu'on pas. savait pas, Ouais. et ben on a préféré dire de la merde en gros. Enfin, Oui, j'ai ou- pas trop ou- de termes à Ou dire. après, on ne sait pas ce qui se serait passé si jamais le gouvernement ait dit je ne sais pas. C'est aussi l'État est garant de la sécurité de ses citoyens. Oui, mais il aurait pu Si- dire si- on si- vous dit plus tard, tu S'il vois. avait, Le dire dit, s'il non. avait dit je ne sais pas, ça aurait pu le laisser promouvoir. Oui. Ouais, Regarde, pour le coup des masques, Trump, il savait pas. Trump, il savait pas, il a dit de boire de la javel, frérot. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Imagine si l'État avait dit je savais pas. Ouais, mais il a dit je sais pas, mais après il a dit de boire de la javel, donc c'est comme s'il disait je sais pas, mais en fait je sais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, mais t'as pas compris l'idée de ce que je voulais dire. Si tu ne sais pas, tu vas essayer de te raccrocher à ce que tu penses savoir. Si on te dit, bah, le javel, ça retire tous les microbes, bah tiens, je vais boire de la javel, tu vois, imaginons. Ou si tu te dis, bah, genre, imaginons les gens, genre, truc à la con, tu te dis, bah, le virus, il se transmet pas par le toucher, du coup, au pire, on se fait juste plus la bise, mais du coup, on touche toujours les mêmes meubles et tout. Bah, ils peuvent quand même se le transmettre comme ça, tu vois, sans aucun type d'information, il n'y a aucun type d'encadrement possible, et ça laisse libre cours à tout ce que les personnes peuvent imaginer, et du coup, aussi bien, ça peut très bien mener à l'anarchie, comme Voilà. François disait. Oui, mais tu vois, par exemple, le gouvernement n'a pas de légitimité du tout à établir des exactitudes comme les scientifiques pourraient le faire parce qu'ils n'ont pas de compétences techniques à le faire. Et elles peuvent pas juste c'est pas un perroquet, il va pas juste répéter. Et encore une fois, par rapport au masque, il n'y avait pas d'histoire d'exactitude parce qu'ils savaient que les masques protégeaient et on dit non. Alors là, pour le coup, c'est un autre débat, mais c'est un problème. En termes d'éthique, je trouve ça vraiment pas terrible. Parce que là, pour le coup, il y avait des exactitudes scientifiques de dire que ça protège, de dire que non, ça protège pas uniquement pour l'histoire politique, à cause d'une erreur politique. Je trouve ça vraiment malhonnête, tu vois. Oui. Pour le coup, j'aurais préféré C'est vrai. qu'ils disent bah pour l'instant, on n'est pas sûr, on vous dit quoi dans une semaine. Là, tu vois, c'est à moitié de je sais pas, mais il y a quand même une exactitude de vous dire on vous tient au courant. Il y a quand même on essaye de rassurer. Là-dessus, je trouve que ça a vraiment été très 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 mal géré au début. Il y a qu'à voir au début, donc il y a eu cette histoire-là avec les masques. Il y a quand même la ministre de la Santé qui a quitté son poste, Ouais. mais peut-être une semaine après l'annonce de la catastrophe en disant que c'était rien, que ça n'arriverait jamais du coup en France, que les frontières avec la Chine étaient très bien contrôlées, avec les conséquences qu'on sait que ça a maintenant. Tout ça pour aller se présenter donc très égoïstement à Paris, surtout qu'elle n'a même pas gagné. Enfin bref, ça, on va pas dessus. Mais Je tu crois vois, qu'elle a fait 10%, un truc ouais, comme ça. voilà, enfin, ça n'a aucun sens. Ça a été très très mal géré au début. Après, je dis pas, franchement, je C'est sais un peu à pas cause si de la quelqu'un, Chine, surtout je, ça, hein. je sais pas Personne si, ne savait. je sais pas si quelqu'un, enfin un autre gouvernement aurait fait mieux, mais il est important d'avoir l'esprit critique et de se dire que ça a été géré très 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 mal au début. Donc l'idée de base, c'est que Oui, du pardon. coup, il y a les gens qui savent et les gens qui savent pas. Nous, on était au courant, on a eu quand même des cours. Disons que la recherche Dès le début, scientifique, ouais. c'est comme ça, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui, voilà, cherchent tout de suite les exactitudes. Mais ça, énormément. Il suffit de. Mais tu dans fais tous les pas domaines de d'études. toute façon, Voilà. les gens sont Mm. rassurés par les attitudes et c'est normal. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on devrait nous donner des clés pour comprendre. Même par exemple, Voilà. on parle toujours des vaccins et des anti-vax et que c'est des débiles. Mais non, on leur a juste pas donné les clés pour comprendre Mais ce que donc, c'était. Et donc avant, on avait une société qui savait et qui ne savait pas. Une partie des gens qui savaient, une partie des gens qui ne savaient pas. Alors, de toute façon, c'est comme tous les domaines. Nous, on n'est pas au courant de tout. Mais de toute façon, on Mais- fait de plus en plus d'études aussi, donc on est quand même, je trouve, plus à même de comprendre. Mais, Ouais, mais je après, suis il pas faut- sûre. Je sais pas, mais Je me après, perds dessus ce que j'ai dit, mais il faut. Aujourd'hui, on a fait face à la crise. Et maintenant, tu as des gens qui savent quand même beaucoup plus de choses qu'ils ne savaient pas avant sur les sciences. Et au final, on a essayé de faire tout ce travail d'information. Même si au final, les gens n'écoutent que les grandes chaînes nationales, il y a énormément d'associations, énormément d'universités, avec nos professeurs de pharmacologie, professeur Bordet ou d'autres, qui ont lancé des initiatives, des chaînes début, ouais. YouTube, pour essayer de dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe. si je peux mettre une critique, c'est juste, ça fait des années qu'on nous parle de faire attention aux fake news, des années qu'on nous parle d'esprit critique, etc. Voilà. Et il n'y a aucune action qui a été mise en place. Et là, on voit clairement les conséquences que ça a eu, quoi. Que Voilà. le fait qu'on n'ait pas du tout été formé à avoir un esprit critique, là, on ramasse les miettes et on va surtout ramasser en 2022. Moi, j'ai très, Oui. très peur de ça, tu vois. Oui. Mais- Mais les études aussi bien à partir du lycée que les études supérieures, essaient de faire travailler l'esprit critique. Regarde, nous, pendant tout notre cursus, on a cessé de nous répéter le mot esprit critique. Aussi bien, je sais pas, en vie de classe, en truc machin citoyen. Bon, mais est-ce que toi, tu as Collège. vraiment des cours où tu exerçais ton esprit critique? Nous, par exemple, en médecine, on n'exerce pas du tout notre esprit critique.
On apprend et à la limite on réfléchit à la question, on essaie de retrouver l'information qu'on a appris, mais Mais c'est parce qu'on n'est pas en étude d'esprit critique aussi, genre. Oui, mais c'est un hyper esprit critique, important ça même se en développe. étant Ouais, en ça se dé- médecine mais ça se d'avoir l'esprit développe. critique. Non, ça se développe. L'année prochaine, on va avoir des cours d'esprit critique parce qu'on est juste en 2e année, mais en troisième année, là, ils ont eu un examen. Oui, mais il y a devait quand même étudier un une article. question, il y a quand même une Non, correction commune. non, il devait étudier un article. Je veux finir. Ouais. Il devait étudier un article et dire les critiques de cet article, ce qui allait, ce qui allait pas. Là même, regarde, on a dû donner les limites. Enfin, genre, on a dû pendant toute notre année en anglais, on a dû trouver des fois des critiques aux articles, tu vois. Enfin, Mais il y a un barème commun. De quoi? Mais ça, c'est normal, ça. Oh, mais même tu vois, dans une dissertation, il n'y a pas forcément de barème. Si. Ah ouais? Sinon, une note à la gueule, ça aurait Bah pas ouais. trop Ouais, d'intérêt. Mais Moi, je sais pas, il moi y je en sais, a. Il y a des on points- réfléchit il y a pas, des points que on t'attends, réfléchit, genre. je trouve qu'on Non, mais il y a réfléchit des- pas, voilà, il y a Esprit des critique, il y a des points que tu vas retrouver forcément en esprit critique, peut-être des toute points façon, différents. Justement, c'est au professeur quand il va lire Mais ta copie, il t'imagines, va se on dire, nous bah, met tiens, ça, 3 ça me- ans avant d'avoir enfin un truc d'esprit Mais critique. l'université, énorme. c'est ce qui est censé t'apprendre, l'esprit critique en parallèle. Pas en ça, fait. c'était pas possible. En tout cas, c'est ce que Deuxième nous année, disent on a nos profs, commencé. hein. Là, on est en 2e année, on a commencé. Au lycée, t'en fais un peu aussi. Aussi bien par genre le truc là en première, fin de classe, tu fais un projet, tout ça. TPE Il TPE. n'y a plus de TPE maintenant. Oui, mais ouais, tu vois, il y a des. Genre, nous, je parle de nous, mais genre il y a forcément des équivalents. Bah maintenant, il y a le grand oral et ça, je trouve ça bien, tu vois. Oui, et ben on doit trouver des informations, vérifier que ces informations sont vraies, utiliser ces informations, citer les sources, et ça, c'est de l'esprit critique, tu Mais vois. toi, tu trouves vraiment qu'on t'a aidé à trouver Oui, si moi j'ai eu des l'information cours, était j'ai eu vraie 1 heure de cours, on nous a dit, genre j'ai eu des cours au CDI même au collège, on a dit bon si vous prenez un article, vous regardez si c'est bien, vous regardez le site, si c'est bien vous pouvez le donner, si l'information vous regardez si vous pouvez multiplier les sources, genre on m'a fait des cours comme ça au lycée. Mais tu parce que vois. Histoire peut-être géo. tu viens d'un bon lycée, tu vois, je sais pas. Moi je suis à un lycée, il y a aussi bien, dans mon lycée il y a aussi bien des cancres que des mecs que genre qu'on peut Non, mais il y a des qualifier. cancres partout, on parle Oui. du niveau Oui, du je te lycée. Ouais, mais tu vois, genre, le lycée, genre, est normal. Il est pas spécialement bon, genre, je viens pas de la Sorbonne, tu vois. Enfin, Mais je suis d'accord avec toi, c'est surtout en histoire géo ou est-ce qu'on. C'est surtout en histoire géo. Ou est-ce ouais, que tu moi en vois, esprit. c'est aussi. Mais en médecine, quand tu vas voir un patient et qu'il te dit qu'il boit pas, alors qu'en fait, le mec. Pas. Oui, mais parce que tu Merde. prends... oui, parce que t'as appris des symptômes que tu réappliques à la personne. C'est là-dessus que je dis que tu réfléchis pas vraiment. Tandis que par exemple, un chercheur, il réfléchit, il essaye de trouver quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Bah, t'as beau avoir appris des trucs par cœur, enfin, chaque patient sera toujours différent, dans les cas sont toujours différents. Ouais, Ton mais- esprit oui, critique, mais il vient avant d'être là-dedans. médecin, tu vois, il y a 10 ans d'études avant, où là, par exemple, nous, nos cours, c'est... Enfin, des fois, c'est des QCM, tu vois, et tu réfléchis pas, juste tu coches. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais. bah en même temps, vous avez Beaucoup de tellement de trucs crocs en à ce moment. apprendre, ça m'étonne pas. Là, on est justement, c'est pour ça qu'ils ont changé ça. Là, on évaluait principalement par croc sur les matières, on va dire, plus importantes. Genre là, la cardiologie, l'appareil locomoteur et l'endocrinologie, on l'a fait par. Oui, mais quand je disais QCM ou croc, c'est la même chose. Au final, t'as un barème qui est vraiment... Genre, si t'as pas les 3 points du barème, c'est fini, tu vois. Par exemple, si un sujet, moi j'aimerais bien, c'est un sujet sur l'éthique, par exemple, mais ça peut être sur des sujets de médecine, hein, je veux dire, sur les transplantations, sur l'euthanasie, il y a de quoi faire quand même, tu vois. Et ça, là-dessus, on nous apprend pas du tout à réfléchir, alors qu'au fond, quand on sort de médecine, il y a quand même des croyances qui sont très différentes. Il y a qu'à voir le professeur Raoult, enfin, tu vois. Comment un mec, une pointe comme ça, a pu dire autant de conneries, c'est impensable. Et parce que je suis aussi, d'accord. on nous apprend à oui, le médecin, t'as toujours bon. Genre, il n'y a pas d'esprit critique, c'est genre, le médecin, il a toujours bon. Toi, enfin, je trouve qu'au niveau de l'ego, on nous sauce, quoi. Genre, à chaque fois, c'est, vous êtes. On nous l'a pas dit, on n'a pas eu le droit de discours, mais c'était genre, vous êtes au top au niveau de la société, et je trouve ça hyper négatif. Il y a un souci. Non Quelqu'un souhaite dire le mot de la fin? Donc au final, est-ce que la crise du Covid nous a rapprochés ou nous a éloignés? Ah, on est parti. On n'est pas totalement Parti très, tous. très loin, ouais. On n'est pas totalement tous d'accord. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on ne sait pas. Et c'est le propre de la recherche scientifique. Merci beaucoup Merci. d'avoir assisté à ce débat. Merci, avec plaisir. C'était un débat organisé par l'Actualité Team Lille, chaperonné par la Fédération de débat de jeunes citoyens. A plus sur Radio Campus Lille.